bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les pépites et bons plans qu'on peut choper ici et là, l'ami Nico et moi-même. Alors si vous voyez cette vidéo, on va se le dire bien tranquillement, c'est qu'on est à la bourre, à l'arrache, qu'on n'a pas pu vous servir de ce qu'on avait prévu, et c'est donc un Brock Hunters de secours que nous vous proposons. Vous remarquerez donc que celui-ci fait exception à la règle, puisque je serai tout seul à vous présenter mes petites trouvailles aujourd'hui. Et j'ai du lourd, du très très lourd. Ça faisait un très long moment que j'étais pas allé fureter du côté des cash converters de ma région. Et j'ai pu tomber sur de la pépite du bon plan de qualité. J'ai pu choper du bon, et notamment les derniers jours de Superman, publié chez Urban. Comment plastifier bibliothèque. Ça, c'est pas cool, mais j'ai envie de vous dire, pour le prix, je crois que je l'avais chopé à 2,50 €. Et alors, publié par un petit jeune, bon, qui a de l'avenir, Alan Moore, scénarisé par Alan Moore quand même, dessiné par notamment le grand Dave Gibbons, Rick Veitch, Kurt Swan, et du coup, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse grandement. J'imagine que, comme son nom l'indique, ça parle des derniers jours de l'homme d'acier. Comme je vous le dis d'habitude, ce qui m'embête vraiment avec Superman, c'est justement qu'il soit infaillible, qu'on ne peut pas l'avoir, qu'on ne peut pas le choper, et les récits, et notamment la mort de Superman, ou là, les derniers jours de Superman, et donc ça me hype grandement. Les dessins sont plutôt sympatoches, j'ai envie de vous dire. On retrouve le trait bien reconnaissable de Dave Gibbons, et ouais, j'ai hâte de lire ça. Alors, on va pas se mentir, hein, quand j'aurai le temps, parce que j'ai une multitude de choses à lire, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de connaître les derniers jours de Superman, scénarisé par Alan Moore. Voilà. Donc 2,50 €, je crois, dans le cash en question. Ensuite, j'ai pu choper quelque chose qu'il me tardait de découvrir, du Calvin et Hobbes. Et alors, dans un format un peu bizarre, numéroté, donc là c'est le 21 et je crois 8, c'est ça, 8. Calvin et Hobbes, donc le numéro était à 1,50 € dans le même cash. Alors vous voyez, c'est pas très épais, mais il y a quand même de quoi lire. Donc du Calvin et Hobbes pur jus, je ne connaissais pas, pour tout vous dire. Alors je connaissais pas, j'avais lu quelques gags ici et là, mais ça n'allait jamais chercher très loin. Et du coup, il me tardait de lire plusieurs histoires à la suite, comme ça. Et je suis hyper content. J'adore le trait de Bill Watterson. Franchement, je trouve ça hyper cool. Et il me tarde de me délecter de ces gags qui me faisaient déjà beaucoup rire, notamment sur Facebook ou sur Insta, je sais plus. J'étais abonné à un truc où on envoyait très régulièrement et ça me faisait très envie. Et là, quand je suis passé dans le rayon et que j'ai vu ces deux petits fascicules, je ne pouvais faire autrement que de me les prendre. Donc 3 € pour ces deux fascicules, qui dit mieux. Et ensuite, alors là, j'avais entendu parler de cette BD, de ce comics plutôt, devrais-je dire, parce qu'on m'en avait dit du bien, parce que c'est Vertigo, parce que j'ai dans l'idée qu'il n'y a pas un titre de Vertigo qui est mauvais, parce que le concept me plaisait, je trouvais ça vraiment fun. C'est Y The Last Man. Et Y The Last Man, je suis passé chez mon libraire préféré, Bulle en stock, ou plutôt Bulle en occasion, puisque je suis passé par le rayon occasion, et j'ai cédé, puisque j'ai pu choper les deux premiers tomes, les deux premières intégrales, devrais-je dire, de Y The Last Man. Déjà, à l'heure qu'il est, autant vous le dire, j'ai lu ces deux tomes, et je pense en racheter très prochainement chez Bulle en stock. Il me semble qu'il y a encore un tome d'occasion, et du coup, j'ai vraiment hâte de les faire. J'ai donc lu ces deux intégrales, et j'ai surkiffé. Autant vous le dire tout de suite, je vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'il y aura, à n'en pas douter, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, une trilo du samedi sur Y The Last Man. J'ai adoré. J'avais très peur, en gros l'histoire, pour vous la faire courte. Il y a eu l'apocalypse mâle, j'ai envie de vous dire, puisque tous les hommes sont décédés d'un battement de cils, d'un claquement de doigts sur Terre. Il ne reste plus que les femmes, à l'exception, en tout cas dès les premières pages, de Yorick, donc d'où le Y en fait. Alors Y a double sens forcément avec le XY, le chromosome XY des hommes, Yorick, et son petit singe qu'on voit ici, me semble, oui, Esperluette.
c'est génial, c'est vraiment une tuerie. Alors moi j'avais très peur d'une chose, c'est que justement ce soit l'apologie de la femme à l'extrême. Je m'explique, hein, c'est un peu voilà, bizarre de le dire comme ça, mais en gros j'avais peur que les hommes soient des merdes, que la femme est meilleure en tout point, que la femme réussit tout, que si on n'avait pas d'hommes on se porterait mieux. Et ben non, et j'ai envie de vous dire c'est plus intelligent que ça, puisque effectivement il y a une critique à n'en pas douter de la société patriarcale avec les hommes notamment qui conduisent, qui pilotent 98% des avions, et du coup tous les avions se cassent la gueule à ce moment-là, donc c'est quand même bien qu'il y a un problème dans le truc. Le pourcentage d'hommes au pouvoir, du coup tout se casse la gueule, j'ai envie de vous dire, les femmes bricolent un truc comme ça pour... mais voilà, les dirigeants des centrales nucléaires, autant vous dire que ça pose un problème. Bref, forcément que le fait qu'on n'ait pas une égalité des sexes à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire, dans notre société, ça pose un très très gros problème quand, voilà, quand on perd tous les mecs de la planète. Bref, c'est la merde. Mais ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que le fait que ce soit le tout femme au pouvoir, là je résume, hein, mais le tout femme au pouvoir, ce soit tout beau, tout rose, et tout marche nickel, et tout s'emboîte comme il faut, sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup moins manichéen que ça. Oui, ça se passe pas du tout comme il faut. Il y a des dérives, même avec les femmes, et c'est en ça que j'ai trouvé ça très très intelligent. Donc je ne peux que vous conseiller de lire Y de la semaine, je vous ai même pas dit le prix, je fais une chronique, c'est n'importe quoi. Donc 12,90 € au lieu de 22,50 il me semble, et 14,90 alors qu'il vaut normalement 28 €. Donc une très très bonne affaire chez les copains de Bulle en occasion. Encore merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce Block Hunters rustine, j'ai envie de vous dire. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, fouinez, chinez, cherchez. Vraiment, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!